Les rapports sont séparés en sections. Ces sections correspondent généralement aux sections que vous retrouvez dans vos feuilles de temps. Chaque utilisateur possède ses propres configurations de rapports. Ce sont généralement les configurations de rapports que vous avez créées vous-même et que vous prévoyez réutiliser. Les administrateurs ont également la possibilité de partager certaines configurations de rapports avec les autres utilisateurs ayant accès au générateur de rapports. Afin de générer et visualiser le rapport, deux options s'offrent à vous. Il y a tout d'abord le bouton « Voir dans le navigateur » qui permet de visionner les résultats du rapport directement dans le navigateur. Il y a également le bouton « Télécharger en format Excel » qui génère exactement les mêmes données, mais dans un fichier Excel, dans le but de le conserver ou de manipuler les données. Veuillez noter que les cellules représentant des totaux ne contiennent pas de formule, mais simplement la valeur. Afin de créer une nouvelle configuration de rapport, vous devez sélectionner l'option « Nouvelle configuration ». Une configuration de rapport est constituée de deux sections principales. On retrouve premièrement les critères de filtrage et ensuite la présentation des données. Les critères de filtrage servent à définir quelles seront les données qui seront incluses ou exclues du rapport. Si vous ne sélectionnez aucun critère de filtrage, cela signifie que toutes les données seront incluses, et ce, même si vous utilisez FDT Pro depuis plusieurs années. Dans tous les cas, les données sont déjà filtrées selon vos droits d'accès. Même dans le cas d'un rapport partagé, ce sont les droits d'accès de l'utilisateur qui génèrent le rapport qui sont appliqués, de telle sorte que les résultats pourraient différer d'un utilisateur à l'autre. Voyons maintenant la liste des champs qui peuvent être filtrés. Vous trouverez un filtre visant l'état de la feuille de temps, puisque par défaut, toutes les feuilles de temps, qu'elles soient soumises ou non, approuvées ou non, seront incluses. Si vous voulez inclure seulement les feuilles qui sont dans un état spécifique, vous devez ajouter un filtre. Vous trouverez un filtre visant l'état de l'utilisateur, puisque toutes les données de tous les utilisateurs, qu'ils soient actifs ou non, seront incluses, à moins de mettre explicitement un filtre plus spécifique. Vous aurez ensuite plusieurs filtres relatifs aux périodes ou à la durée de temps couverte par le rapport. Cela peut être des semaines, des périodes de paix, des jours, des mois ou des années. Vous pouvez également définir des plages pour ce type de filtre. Choisissez une période de début, puis ajoutez un deuxième filtre pour indiquer la période de fin. Vous pouvez également spécifier une période relative, comme la période courante ou précédente. Ensuite, vous trouverez des filtres qui concernent toutes les listes déroulantes que vous avez dans votre système, particulièrement dans la feuille de temps. À titre d'exemple, client, projet, activité ou facturable. Ce sont des filtres spécifiques à votre organisation et à la section. Ensuite, vous pouvez également utiliser des filtres avec les champs qui contiennent du texte, comme les champs commentaires. À ce moment, il faut spécifier si vous voulez chercher un mot en particulier ou si vous voulez que le commentaire au complet corresponde à une valeur spécifiée. Finalement, il est également possible de filtrer par utilisateur. Cela peut se faire par l'intermédiaire d'un groupe d'utilisateurs prédéfini. Sinon, directement en spécifiant le ou les utilisateurs que vous voulez inclure. Il est effectivement possible d'ajouter plus d'un filtre similaire. À ce moment, ils se combineront afin d'inclure les différentes options spécifiées. Vous pourriez aussi exclure des données en remplaçant le filtre « est » par le filtre « n'est pas ». Veuillez noter que plus vous ajoutez de filtres, plus votre rapport devient pointu et spécifique. Cependant, si vous utilisez trop de filtres, vous pourriez finalement obtenir un rapport qui serait vide. Vous avez jusqu'à maintenant indiqué les données que vous vouliez inclure à votre rapport. C'est-à-dire, une certaine plage de temps, un client spécifique et 2 employés. Explorons donc maintenant la présentation des données. Vous pouvez générer différents types de rapports. Débutons avec le rapport de type tableau. Afin d'obtenir un rapport de type tableau, vous devez spécifier ce que vous voulez présenter sur chaque ligne. À titre d'exemple, sélectionnons la variable « Activité ». Pour certains champs, des colonnes additionnelles peuvent être ajoutées, comme dans ce cas, un code d'activité. Voyons maintenant le résultat. Vous obtenez une ligne par activité, incluant la colonne du code d'activité, le tout n'incluant que les données qui répondent aux critères de filtrage spécifiés.
Il est également possible d'ajouter une deuxième dimension à votre rapport, en spécifiant ce que vous désirez obtenir dans chacune des colonnes. Par exemple, vous pourriez indiquer que vous désirez obtenir une colonne par projet. Nous obtenons maintenant ce tableau avec un découpage à 2 dimensions, c'est-à-dire une ligne par activité et une colonne par projet. Vous auriez pu également interchanger les colonnes et les lignes, afin d'obtenir un rapport comme celui-ci. Vous avez également accès à une version interactive du tableau. La version interactive est une version du tableau dans laquelle vous pouvez personnaliser davantage. Vous pouvez déplacer les colonnes, les trier ou effectuer des recherches. Vous pouvez également sélectionner les colonnes à afficher et finalement, vous pouvez exporter les données dans différents formats. Si vous avez besoin d'ajouter une troisième dimension afin de regrouper vos données, il est possible d'utiliser les tableaux multiples. Ces derniers permettent l'ajout d'une dimension additionnelle. Par exemple, vous pourriez demander de générer un tableau par utilisateur, comprenant chacun une ligne par projet et une colonne par activité. Vous obtiendriez alors le résultat suivant. Si vous générez un rapport de type tableau multiple, en format Excel, le fichier contiendra un onglet pour chaque tableau. La liste détaillée des entrées constitue l'autre principale famille de types de rapports. Jusqu'à présent, nous avons vu les rapports de type tableau. Ces derniers regroupent les données, mais n'affichent ni le détail complet, ni certains champs, tels que le champ commentaire. Afin de voir un champ tel que celui des commentaires, il vous faut un rapport de type liste détaillée des entrées. Nous avons donc toujours le même filtre, mais cette fois-ci nous obtiendrons le détail complet. Nous voyons maintenant les dates, les noms d'utilisateurs et les commentaires. Il est possible de choisir les colonnes à afficher. Vous pouvez donc retirer ou ajouter des colonnes au besoin, comme ceci. Il est également possible d'ajouter des sous-totaux ou de classer les données. Vous pouvez par exemple classer les données par utilisateur ou les regrouper par projet ou par n'importe quel de ces critères. Vous pouvez également ajouter des sous-totaux, comme ceci. Toujours avec les mêmes filtres, nous obtenons maintenant un regroupement par projet avec un sous-total. Si ce ne sont que les sous-totaux qui vous intéressent, nous vous recommandons de faire un rapport de type tableau. Vous obtiendrez alors les mêmes valeurs, sans avoir tout le détail. Il est possible d'ajouter un second critère de tri et de demander d'obtenir un sous-total à ce deuxième niveau. Nous obtenons alors dans cet exemple un total pour chaque combinaison d'activités et de projets. Une version interactive de la liste détaillée des entrées est également disponible. Dans ce cas, il vous est possible de personnaliser davantage en triant les colonnes, en déplaçant les colonnes à votre guise, ou encore en effectuant des recherches dans les colonnes. Vous pouvez à nouveau sélectionner les colonnes à afficher et finalement, exporter les données vers différents formats. Les graphiques constituent le dernier type de rapport disponible. Différents types de graphiques peuvent être produits. Prenons l'exemple d'un graphique à bâtons. Il vous faut spécifier pour quelle variable vous voulez des bâtons. Par exemple, un bâton par activité. Nous obtenons ce graphique, toujours en appliquant les filtres indiqués ici. Vous pouvez ajouter un deuxième niveau. Vous pourriez donc aussi séparer par utilisateur. Dans cet exemple, nous obtenons alors un bâton par utilisateur, par activité. Vous pouvez également créer des courbes. Dans le cas des courbes, vous pourriez demander d'obtenir l'évolution du nombre d'heures par semaine. Comme ceci. Ou encore, vous pourriez créer une série de courbes en demandant une courbe par utilisateur. Vous avez aussi l'option de créer des bâtons empilés, ce qui ressemble à ceci. Et finalement, vous avez une option de graphique en pointe de tarte que vous pourriez générer comme ceci,
en spécifiant la variable que vous désirez démontrer dans chaque pointe de tarte. Jusqu'à présent, nous avons généré de nombreux rapports, sans pour autant enregistrer nos configurations. Si le rapport est à votre goût, et que vous prévoyez réutiliser la même configuration, vous pouvez lui donner un nom, et l'enregistrer afin qu'il s'ajoute à votre liste de rapports. Il sera alors récupérable. Nous avons jusqu'à maintenant généré des rapports pour la section des heures travaillées. Allons donc voir une autre section, par exemple, la section dépenses et kilométrage. Les principes demeurent les mêmes d'une section à l'autre. Cependant, les filtres disponibles et les critères de regroupement peuvent varier. Dans ce cas-ci, nous avons des types de dépenses, plutôt que des activités. Nous pouvons alors filtrer les types de dépenses. Une autre particularité de cette section, qui diffère de celle des heures travaillées, est que pour les rapports de type tableau, nous avons plusieurs métriques. Dans la section des heures travaillées, il n'y avait que des heures. Dans ce cas-ci, si vous choisissez plusieurs métriques, au moment de faire un tableau, vous ne serez pas en mesure de choisir ce que vous désirez dans chaque colonne, puisque les colonnes sont déjà occupées par les divers métriques. Vous obtiendrez ainsi un tableau comme celui-ci, avec plusieurs métriques dans les colonnes. Si vous voulez découper les colonnes autrement, il vous faut alors choisir un seul métrique. À ce moment, le choix des colonnes sera débloqué, et vous pourrez choisir un découpage avec un autre critère au niveau des colonnes. Jetons finalement un coup d'œil à la section sommaire. Dans la section sommaire, vous aurez une plus petite sélection de critères de filtrage, puisqu'il n'y a pas de champ tels que projet ou activité. Les rapports de la section sommaire sont souvent utilisés pour produire la paye. Vous pouvez donc générer un tableau de ce type, qui vous donnera normalement tous les détails nécessaires pour la production de la paye. Dans cet exemple, si vous voulez obtenir le détail de chacune des semaines, plutôt qu'un tableau, vous pouvez choisir une liste détaillée des entrées, avec un sous-total par utilisateur. Voici alors ce que vous obtenez. Vous avez le total de la période de paye, en plus du détail de chacune des 2 semaines.